après. Les prévenus répondent d'abord aux 3 questions qui le... prévenu David, vous avez suivi, il y a 3 questions. D'abord, le nombre de coups. Combien de coups avez-vous donné à Dorcas? À cela, je réponds pas, je ne sais pas. Et j'ajoute en disant ceci. Il est d'habitude que quand la femme veut accoucher, qu'on la stimule un peu par quelques gifles. Et cela, ça l'aide à faire sortir parfois l'enfant. Mais pas pour faire mal. C'est comme une pratique. Elle-même sait que ça... Vous avez dit quand une femme veut accoucher. À ce moment-là, Dorcas avait déjà accouché ou n'avait pas encore accouché? Dorcas est toujours dans sa période de donner naissance. Parce que la naissance, l'accouchement passe par 3 étapes. L'accouchement passe par 3 étapes. Ce n'est pas quand le bébé est déjà sorti que l'accouchement est terminé. Voilà. Dorcas est toujours dans sa phase d'accouchement. C'est acté. Bien sûr. La deuxième question. La partie civile voudrait savoir si le fait pour vous de pouvoir donner des coups à la parturiente constitue le respect de votre serment de l'Hippocrate. Le serment nous dit ceci. La santé de mon patient est mon premier devoir. Le coup que j'ai donné là, ça me conduit à quoi? À obtenir la santé de mon patient qui est mon premier devoir, c'est que j'ai obtenu. Vérifiez et vous trouverez que c'est écrit ainsi. Voilà. La santé de mon patient est mon premier devoir. Quand je vais obtenir ces devoirs-là pour lesquels je prêtais serment, je peux administrer ces coups-là et c'est ce qui m'a aidé à obtenir la santé de mon patient. Troisième question. Vous avez déclaré tantôt devant le tribunal que vous avez demandé ou vous avez ordonné qu'on puisse filmer. Est-ce que c'est également vous qui avez demandé qu'on puisse publier? Non, parce qu'on ne m'a même pas remis ce qui a été filmé pour que je me justifie avec devant ma hiérarchie au cas où on n'aurait pas abouti. J'ai pas eu ça. Ça n'a pas été fait avec mon téléphone. Et celle qui l'a fait, je ne le connais même pas. Vous aviez donné l'ordre de filmer. Cela me sert. Vous en aviez besoin. Bien sûr. Attendez, pourquoi n'aviez-vous pas réclamé cela après qu'on ait filmé? Et je ne sais pas. Et après avoir fini le travail, pour vous dire que filmer n'était pas important pour moi c'était le travail. Après avoir fini le travail et que tout était bien fait, j'avais fini avec la dame. Les conseils ont complété? Je ne pouvais plus intervenir. Oui, donnez. Et je voudrais compléter par dire ceci. Tel que vous me voyez, je n'ai pas de compte Facebook propre à moi, de compte TikTok propre à moi, de compte Instagram propre à moi. Je ne les utilise pas. Voilà. Donnez le micro à vos conseils qui veulent vous compléter, qui veulent compléter vos réponses. Monsieur le Président, notre client est clair. Et lorsqu'il dit que, après avoir obtenu les résultats attendus, parce que dans l'art de guérir, Monsieur le Président, il y a des pratiques. Mais ces pratiques-là, lorsque le médecin est dans la salle de travail ou dans la salle d'OP, quand il est en train de faire son travail, il y a des pratiques qui ne sont pas contre l'EGEM, qui ne sont même pas contre son serment d'Hippocrate. C'est-à-dire, simuler une femme qui doit nécessairement donner la vie et rentrer en vie, et devant ces cas des urgences, et lorsqu'on dit que le ministère public dit qu'il y a 2 médecins qui se sont retirés pour ces cas. Mais c'est le président. Dans une formation médicale, les médecins aussi ont leur hiérarchie. C'est-à-dire, il y a des médecins qu'on appelle médecins juniors, il y a aussi des médecins qu'on appelle médecins seniors. Et lorsque les médecins juniors ont essayé de persuader la victime pour son intérêt supérieur et l'intérêt supérieur de l'enfant, et cela a échoué. C'est tout à fait normal qu'on interpelle celui qui a des connaissances ou une expérience comme le prévenu qui est devant vous, Monsieur le Président. Merci.